Bonjour tout le monde, c'est Victor Haimamou. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est réellement une étude de cas des cabinets de conseil. Savoir ce qu'est une étude de cas, c'est une question récurrente qui vient de la part des candidats, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors déjà, très simplement, il faut rappeler comment est structuré un entretien dans un cabinet de conseil. Dans un cabinet de conseil, l'entretien est un petit peu différent de ce qu'on trouve dans les entretiens d'embauche classiques. En fait, un entretien d'embauche classique, on vous interroge sur votre parcours, votre motivation, vous répondez à des questions. Et dans un entretien de cabinet de conseil, au milieu de tout ça, vous allez avoir une partie qu'on appelle l'étude de cas. Donc la structure de l'entretien, c'est de commencer par vous présenter, puis d'avoir cette fameuse étude de cas, et enfin d'avoir des questions finales d'entretien, comme partout ailleurs dans les process de recrutement. Alors, ceci étant dit, ça permet de comprendre qu'une étude de cas, ça n'est rien d'autre qu'un moyen de sélectionner les candidats qui veulent faire du conseil. Et donc en gros, si vous souhaitez devenir consultant, vous allez être obligé de vous soumettre à l'exercice de l'étude de cas. Donc c'est un exercice qu'il faut préparer. Et pour le préparer, le plus simple, c'est de connaître les caractéristiques de cet exercice. Alors, de manière très simple, une étude de cas, c'est une mise en situation pendant laquelle on va tester vos aptitudes comme si vous étiez un consultant. Donc en fait, tous les sujets que peuvent traiter les consultants dans les cabinets qui vous intéressent peuvent donner lieu à des études de cas. Donc voilà ce qu'est une étude de cas en introduction. Maintenant, je voudrais vous expliquer les caractéristiques typiques d'une étude de cas. C'est quoi concrètement une étude de cas, ça dure combien de temps, etc. Alors, en général, une étude de cas, ça dure à peu près une demi-heure. Mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus court, ça peut être également plus long. Mais un ordre de grandeur typique, c'est à peu près ça, une demi-heure d'épreuve. En général, une étude de cas, ça se passe à l'oral. C'est-à-dire que c'est une partie de l'entretien de recrutement. Donc en gros, au début, vous commencez à vous présenter, à discuter avec le recruteur. Et à un moment donné, dans l'entretien, on va vous dire, faisons une étude de cas ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez continuer à discuter avec le recruteur, sauf que cette fois, ce ne sera pas pour vous présenter, mais ce sera pour analyser une problématique qu'on va vous poser. En général, une étude de cas, c'est un exercice individuel. C'est-à-dire que vous étiez depuis le début de l'entretien avec votre recruteur, et bien là, vous allez continuer individuellement et vous allez faire une étude de cas. Et enfin, une étude de cas, en général, c'est un exercice qui se fait en direct. C'est-à-dire que c'est dans la continuité de l'entretien. On ne va pas vous poser un problème à résoudre et vous dire revenez demain pour nous donner une solution. Donc, si vous voulez, le fait que ce soit en direct, ça amène tout un tas de difficultés et c'est peut-être aussi ce qui explique, en partie, pourquoi les études de cas sont tant redoutées par les candidats. Alors, un troisième point, c'est de comprendre, après avoir défini qu'une étude de cas, c'était un exercice de recrutement, après avoir caractérisé les données essentielles sur une étude de cas, la durée, etc., il ne faut pas confondre une étude de cas avec une étude de cas marketing. C'est-à-dire que les cas dans le conseil et les cas type marketing n'ont rien à voir. C'est quoi un cas marketing ? Un cas marketing, c'est quand vous avez par exemple un entrepreneur, une entreprise qui développe un service et qui veut utiliser un exemple concret de réussite de l'utilisation de ce service pour valoriser le service en question. Donc c'est en gros du marketing. Et donc l'entreprise va prendre le cas par exemple d'un client qui a utilisé son service ou son application ou son produit et ça a marché, ça a donné des résultats. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire de cette expérience client ce qu'on appelle une étude de cas pour illustrer que le service utilisé par ce client a bien fonctionné. Donc si vous voulez, une étude de cas marketing, ça n'a rien à voir en termes d'objectifs, de finalité avec une étude de cas de cabinet de conseil. Étude de cas de cabinet de conseil, c'est fait pour sélectionner les candidats. Maintenant, il y a un autre type d'étude de cas qui n'a rien à voir avec les études de cas du conseil. C'est ce qu'on appelle les études de cas MBA. Vous savez, MBA, Master of Business Administration. Donc en fait, là l'idée c'est quoi ? C'est qu'un MBA, c'est une formation. Pendant ce cycle de formation qui peut durer 1 ou 2 années, il y a certains profs qui utilisent comme méthode pédagogique ce qu'on appelle les études de cas, case studies. Ça, c'est un concept qui a été développé par l'université de Harvard il y a une 50aine d'années et qui a été depuis repris par énormément de profs dans d'autres
programmes de MBA et d'université. Et alors, un cas MBA, si vous voulez, c'est une mise en situation, généralement qui se passe dans un cours, en groupe, et la finalité de ce type d'étude de cas MBA, c'est tout simplement d'apprendre. C'est de faire passer des concepts, et c'est de la pédagogie. Ça permet de rendre les enseignements plus vivants. Mais ça n'a strictement rien à voir avec un cas de conseil, qui est un cas fait pour sélectionner les candidats, qui n'est pas généralement en groupe, même s'il peut l'être, mais qui est plutôt individuel, et surtout dans lequel la durée n'est pas du tout la même. Un cas de MBA, ça se fait en groupe pendant 1, 2, 3 heures, et ensuite ça se discute avec le prof. Un cas de conseil, ça dure à peu près une demi-heure, vous êtes seul, en direct, donc le contexte n'a strictement rien à voir. Et alors pour corser le tout, il y a certains coachs en études de cas aux États-Unis qui ont appelé leur méthode MBA Case. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous font faire des cas de MBA. Ça veut dire qu'ils vous font faire des cas de conseil, mais ils ont mis MBA parce qu'il y a beaucoup de gens de MBA qui veulent faire du conseil. Voilà, donc c'est juste du marketing. Dernier point, ne pas confondre une étude de cas avec ce qu'on appelle un market sizing. Alors, je vous donne un exemple de market sizing. Par exemple, là, vous voyez, je suis en train de vous parler avec un microphone. La question, c'est est-ce que vous pouvez évaluer le marché des microphones en Europe ? Donc, c'est une évaluation de marché, market sizing. Et si vous voulez, originellement, les market sizing étaient des études de cas à part entière, sauf que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plus de choses sur les études de cas. Aujourd'hui, on peut considérer que le market sizing, c'est une catégorie à part. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous demande toujours la même chose dans un market sizing. On vous demande toujours d'évaluer un marché. Donc, si vous voulez, la question posée est toujours la même. Alors que dans une étude de cas, vu que c'est une mise en situation sur une problématique qui peut se poser à un client dans la vie réelle, les clients ne se posent pas que des questions sur évaluer leur marché. Il y a plein d'autres choses. Il y a, je sais pas, optimiser tel processus d'achat, mieux recruter des talents, mieux les retenir, mettre en place une digitalisation, une transformation digitale efficace, augmenter son chiffre d'affaires. Bon, il y a une multitude de sujets dans les études de cas, chose qu'on ne retrouve pas dans les market sizing. Et donc, ne confondez pas les deux. Et là aussi, on a tendance à être un petit peu désorienté par certaines ressources, parce que beaucoup de ressources anglaises, anglophones, appellent leurs ressources casebook, livre de cas. Et en fait, quand vous regardez dedans, il n'y a quasiment que des market sizing. Donc attention, on distingue les deux catégories. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez avoir de nouveaux contenus actualisés chaque semaine. À bientôt.